le rechargement qui recharge, maintenant des gens veulent dire moi commenter, mais le journal là, à chaque instant qu'on nous regarde, le journal il coupe, il recharge. Pour ne pas avoir ce problème de rechargement là, mes conseils à Zot directement de regarder sur la télévision. D'ailleurs, comme toutes les émissions comme il fait, mes conseils de partir avec la télévision. Le but, c'est un journal pour la télé aussi, hein. Donc voilà. Et puis, salut toutes les personnes là sur le bassin océan Indien, les personnes du côté de la Réunion, Mayotte, les Comores, les Seychelles, des personnes du côté de la France là qui regardent à nous. Elles tiennent beau ensemble jusqu'à 6h25. Voilà. Et puis, il y avait quelqu'un aujourd'hui, hier, tendre par la main des hommes et des femmes politiques ici à La Réunion. Donc, pour revenir vous dire que hommes ou femmes politiques, les deux, c'est la même chose, hein, sauf que le sexe, il change, mais la manière de travail et la manière de causer ou de faire, c'est la même chose. Hein, donc, et puis, est-ce que vous avez le choix aussi de travailler comme vous autres, voudraient travailler? Donc, là aussi, l'homme politique, c'est un fonctionnaire quand même que les géré par la République, hein, quand il est dans des grosses structures, il est obligé de machin, et puis il suit sa hiérarchie, hein, il peut pas faire n'importe quoi non plus, et Dieu sait que les hiérarchies bien cachées dans le trou de babouk là-bas, ils suivent eux autres bien comme qu'il faut, voilà. Et puis nous avons le département qui avait voté son budget, hein, pour 2024, qui était quasiment près à 1 milliard 300 000 euros, hein. Donc, et là nous en a aussi, hier c'était le tour de la région, c'est 1 milliard aussi, cette fois-ci 215 000 ou 219 000 euros, hein, entre gros communs, à quelques millions de près, nous et pas à ça, hein, donc voilà. Et les entreprises, beaucoup d'entreprises, des grosses entreprises, c'est nos camarades dans les bonnes structures là, va pouvoir bien sûr profiter un petit peu, hein, donc gagner un peu de subventions, et puis c'est l'envie de créer d'autres entreprises, les bien mancher un peu à gauche à droite, inquiète pas, ça va gagner des petits millions comme ça là, et des millions que m'y rappelle Azot, hein, on a un petit peu les données par l'État, on a un peu les données avec l'Europe, hein, quand il dit les données là, c'est les données, ils sont dans l'argent, de mon travail, de mon paysan, impôts, de train, comme ça, hein, donc attention, ouais. Et puis il y a l'argent sur les taxes, tout ça là, il rentre en compte, c'est avec cet argent là qui machin, et puis il y a les taxes que les communes y donnent, les taxes que la région y mettent, le département y mettent, les autres structures y mettent, hein. Donc voilà, il fonctionne comme ça, hein. M'y invente pas autre des choses qui n'existent pas, hein. Pour rentrer de l'argent, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Où ça, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver dans la poche des gens qui travaillent et peut-être pas trop dans la poche des entreprises, puisque les entreprises seulement soufflent à ces structures-là pour gagner des millions et des millions. Alors nous les partis avec, mais si nous reste un petit peu avec le département là, la région plutôt, faut pas mettre les œufs dans le même panier. On a le département et la région, c'est deux choses tout à fait différentes, mais qui travaillent ensemble. Attention, elle n'est pas donc c'est l'État. Donc voilà. Allez, conflit avec les groupes de la NRL, la région l'a approvisionné de 21 millions d'euros. Hein. Voilà, Erika Barège et Gued Bello. Soi-disant, t'es fâché les deux, pour la statue, pas quoi là. Les deux, l'a enterré les autres désaccords hier matin, donc dans la plénière de la région, va enterrer, l'a enterré. Après peut-être va déterrer à chaque fois un petit problème, puis va enterrer à chaque fois. Quand on a des enjeux graves comme ça, des gros enjeux, des gros millions, des trucs comme ça, ils mettent de côté ces bonnes affaires comme ça. Ils gagnent causer, voilà. La provision du budget annuel, nous sommes pour faire face à 1 milliard au milliard d'euros de réclamation du groupe de chantier. Ils réclament de l'argent quand même, hein, de ce fameux chantier, la route du littoral, là, la route de Didier Robert, là. Donc, il pose quand même un problème. Et donc, ça servait à occasionner un clash au mois dernier au sein de la majorité. La question du montant alloué a été secrètement tenue secrète, mais la collectivité l'a bien inscrit une provision de 21,5 millions d'euros à son budget primitif, voilà, sans vraiment associer ça à ce dossier. Banadianou, elle est sensible, hein. Voilà, vous voulez faire des projets, vous faites patati patata, là où ça y arrive, ça y amène à Zot, et maintenant ça dormit avec le projet, donc Dracaï Mayazot, hein, donc depuis Robert qui était là, donc maintenant a fait ce projet là.
la pagaille tient beau, ben peut-être Didier Robert aurait peut-être tenu aussi. Il ne connaît pas quelles affaires il a mettre dessus, comment il voulait travailler. Bon, ben lui n'aurait peut-être pu laisser aller dedans, ou sinon ça, mettre à lui en tant que superviseur du travail que lui a fait, laisser dans le truc, même que lui pas dans la... voilà, donc lui pas dans la majorité, lui dans l'opposition, on laisse dans l'opposition, il donne le dossier pour y régler. Bon, voilà, ben pourquoi pas travailler comme ça un peu, au lieu de chacun, il veut dire, ben c'est à nous, ça à nous fait ça, nous fait n'importe quoi après, quand il n'est pas géré, baiser avec un, voilà. Hein. Et ça, c'est qui ça paye ça? Ben ça, c'est des gens, bon, qui pas d'autres, hein, donc nous l'habitués avec ça, tout le monde est habitué avec, le monde est habitué à ce que ces choses-là y arrivent, hein, donc voilà. Le tribunal de commerce, il parle à nous d'un sursis de 3 mois pour le quotidien, voilà, une bonne nouvelle pour certains, ben, il dit que certaines entreprises n'auraient aimé recevoir 3 mois d'activité supplémentaire qui a été accordé au quotidien par le tribunal de commerce là-bas, le tribunal de commerce, ce mercredi 13 décembre. Un soulagement pour les salariés. Elle dit, nous, quels salariés que les soulager, hein? Donc là, est-ce que c'est les salariés qui gagnent gros l'argent, ou les salariés basiques qui gagnent petit l'argent? Là aussi, il faudrait voir aussi. Donc voilà, donc là, elle est toujours dans l'attente d'une proposition de reprise sérieuse, hein. Bon, à part que les affaires de l'Hexagone de l'autre côté là-bas, il vient attraper, donc les autres n'est pas trop d'accord, donc beaucoup pas trop d'accord. Mais quoi qu'il en soit, va faire comme certaines chaînes de télévision, n'aura pas le choix, va vendre Zotam de l'autre côté là-bas. Hein. Il dit que c'est un beau cadeau de Noël pour le média en difficulté. Voilà, donc beaucoup de confrères n'auraient pu n'auraient aimé hein, aussi. Hein, donc c'est aussi la tranchée. Pourquoi la tranchée tribunal en ce soi-disant cadeau de Noël? La tranchée parce qu'il y en a 600 millions que les arrivées dans les caisses, de la part de la région dans les caisses du quotidien. Hein, donc voilà aussi. Hein. Le journal, voilà donc pour cette histoire-là, le journal il a jusqu'à 27 mars pour 2024 pour retrouver un repreneur. Et la somme versée par la région y ajoute aux 3,5 millions d'euros qui a déjà été alloué, a été déjà donné à ce média-là. Hein, donc 3, 6... Bon, je fais 4 millions d'euros quand même, 4,1 millions d'euros quand même, a été donné quand même à ce média-là depuis le temps. Ben, il n'arrive pas à redresser. Bon, bah, s'il faut donner tous les ans des millions et des millions pour que le média y avance, là aussi c'est un autre problème encore. S'il gagne plus fait papier, comme moi me dit, allez, fait en... comment dire, ça fait en numérique, allez, fait en numérique, hein, donc voilà. Entre 2016 et 2021, voilà, sous la présidence de la précédente mandature, hein, voilà, donc Navadia aussi, ces 3 mois dessus aussi, pour trouver un repreneur, donc assez compliqué, d'après ce qu'il dit, hein. Donc, qui ça y veut aussi là-dedans aussi, c'est une excellente nouvelle pour les familles, des dizaines de salariés, voilà, donc comme il dit à nous. Et du coup, on a aussi, qui ça, Jacques Tillier aussi, que l'a demandé aussi, il voulait aussi 600 millions, hein. 600 000 euros, c'est ça, 600 millions, ouais. Attends, genre, mais là, il y en a aussi 600 millions, c'est compliqué, là, c'est, oh, non, excusez-moi, mais c'était pas 600 millions, mais 600 000 euros, je ne me trompe pas, hein, c'est ça même, hein, comment, hein, entre millions et 1000 avec Banala, il joue rien avec un gros chiffre, hein, donc Jacques Tillier aussi qui voulait aussi pour son journal, rappel à Zot, le JA l'est aussi en difficulté, hein, voilà, donc lui aussi il voulait ça aussi, bon il espère gagner, mais enfin, apparemment la région il veut pas trop donner, hein. Voilà, donc Banadio comme ça, bon, lui aussi, sous l'ancienne mandature, il a gagné quand même entre 2016 et 2021, il a gagné plus de 5 millions d'euros, hein, donc il fait déjà quand même pas mal, machin. Et donc nous y attendons quand même, ils attendent pour voir si ça peut gagner en quoi monnaie, gagner un peu d'argent pour travailler. Hein. Après, des fois, ils posent à moi la question, hein, moi, là, rien contre ces entreprises-là, rien contre Bana, hein. C'est la presse, hein, donc vous avez besoin de travailler, c'est tout. Bon, après, quand ils travaillent, rien que l'argent de subvention, c'est compliqué. Quel goût de dans le travail, c'est avec l'argent des autres, bon, voilà. Donc là aussi, hein, c'est l'argent des impôts, voilà. C'est pas comme certains médias qui travaillent ou certaines choses qui travaillent, mais qui rapportent, qui fait fructifier les autres entreprises avec de propres moyens. Là aussi, c'est assez compliqué. Hein.
Donc voilà. Et puis, comme il parle, par exemple, les médias, il y a des trucs comme ça. Il y a Air Austral aussi, l'a été aidé, Run Market l'a été aidé. Hein. Des groupes là, ils disent qu'on a bénéficié voilà, de gros coups de pouces financiers de l'État, de la région et des banques. Hein. Alors, si vous avez une entreprise, où ça il fait ça, ou gagne dedans, voilà, il bat au dehors, il a ou comme il dit, allez, créer. Et donc, voilà. Donc. Et puis, il faut dire aussi, ces bonnes affaires-là, la plupart du temps, on a des personnes qui ont pied à terre dans ces bonnes structures-là. On a des camarades qui travaillent en dedans. Et ben, notre camarade, ben, ni vu ni connu, hein. Après, quitte à un jour, quand le book ça finement, le machin, de dire, bon, ben oui, ils ont travaillé, ils ont gagné des subventions, tes cachettes, voilà. Donc là aussi, c'est notre machin, hein. Donc, est-ce que ces aides-là, les justifier pour machin? Bon, par exemple, des aides pour donner à des commerces, des grands commerces, que il y a tellement de commerces ici à La Réunion, tel grand supermarché, tel grand machin, il attrape, il donne à des entreprises pour essayer de mettre la tête hors de l'eau, mais il ne gagnera pas, parce qu'il y en a des grosses structures à côté en train de bouffer azote. Donc, il y a pas là-haut, ça c'est de l'argent qui a été donné, juste pour dire qu'il a été donné, pour faire tourner le business, hein. Nous les partis là-dessus, bon, mais après que, comme je t'ai dit, hein, quand on a des personnes les placer dans des structures où ça gagne manipuler l'argent, on est sûr et certain que ça va gagner donner à ce petit camarade, et quand il paye rapide donne comme ça, il dit, ben tiens, à 100 millions pour ou à 50 millions pour ou à 600 000, 500, 400, 300 000 euros comme ça, il y en a quand même des choses, hein. Et puis, c'est pas, quand nous parle des entreprises réunionnaises qui bénéficient de l'argent, c'est pas que les entreprises réunionnaises, hein. En France aussi, il est comme ça. Et puis, quand nous redit encore aux entreprises réunionnaises, là, faudrait bien voir dans les entreprises réunionnaises que l'on a soi-disant ici à La Réunion, qui s'allaient embaucher en dedans. Est-ce que c'est des réunionnais que l'on embauché en dedans? Est-ce que c'est des cadres réunionnais? Est-ce que c'est des patrons réunionnais? Ou sinon, ça, c'est des patrons de l'extérieur qui viennent travailler ici, des cadres de l'extérieur, des boucs des femmes de l'extérieur qui viennent travailler ici. Et après, je gagne des gros salaires. Et est-ce que cet argent-là n'est pas fait pour faire payer ces gros salaires-là, justement? Et après, il parle à nous du travailleur réunionnais qui gagne le SMIC, qui gagne peut-être 1500, 1600, 1700 euros, qui travaille là-dedans. Donc, lui, est-ce que c'est pour lui aussi là-dessus? Ça aussi, il faut poser à nous la question, hein. Quand il arrive pour virer comment dire ça, virer des gens dans une boîte, là, c'est toujours le salarié. Même ça va, le bancaire, il reste jusqu'à ton entreprise, il crève, il suce le sang là jusqu'au dernier. Hein. Voilà un petit peu. Allez, là, nous les partis sur notre affaire aussi. Nous, les vendredis, genre, le week-end y arrive, il paraît que ben, la pluie n'aura le temps, sera bien frais comme qu'il faut là. Bon, tant mieux, on va gagner un peu la pluie, va chasser un peu mauvaise âme sur la terre. Donc, voilà. Donc, la SPL estivale que nous revient avec, là, vite fait, là. Donc, entre les syndicats et les directions, les syndicats de la direction de la SPL, la réunion Zot depuis la dernière fois, depuis hier après-midi, hein, si je ne me trompe pas. Et Zot, là, et la direction du travail pour signer un plan de sauvegarde de l'emploi, des négociations qui ont duré jusqu'en fin de soirée. Hein. Donc, l'accord a finalement été signé. Les syndicats, ils disent que Zot n'est pas satisfait. Bon, Zot n'est pas satisfait, mais soulagé. Pas satisfait, mais soulagé. Bon, allez savoir là-dedans comment il est, quand on n'est pas satisfait ou pas. Bon, c'est pas rien maladie, ça quoi, c'est ça. La proposition d'un accord a été présentée mercredi par le président de la CIRES, t'es convient pas Zot, donc malgré des semaines de négociations, les discussions là donc duré plus de 6 heures. Voilà, et mercredi matin, avant que les employés de la direction ils trouvent un terrain d'entente, et en début de soirée, bon, que il était à l'inscription noir sur blanc des mesures que je l'ai trouvé ensemble les partis, hein, entre syndicats et patrons, hein, donc c'est pas les employés, syndicats et patrons, ils gèrent des trucs comme ça, hein. Donc vous avez vu, le syndicat a gagné cause pour les trucs comme ça, mais regarde pas comment il a gagné cause, est-ce que les employés étaient là quand on a décidé, ça nous pose à nous la question, est-ce que vous avez été là de la causer ensemble, ou sinon ça va blaguer un peu ensemble? Là il dit pas nous non plus, hein. La signature du protocole d'un accord pour la mise en place d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, voilà, vers 20h30, la gagne finie, tout ça. Le document va permettre d'atteindre l'objectif, ce que les syndicats l'avaient annoncé, 0 licenciement. Patrick Sely assure que ce sera bien le cas, mais que les baisses de salaire ont été décidées, mais va concerner que les salaires les anormalement élevés. Écoute bien ce que le bouc dit, hein, les salaires les anormalement élevés. C'est dit comme ça depuis longtemps, je connais le salaire les anormalement, les pas normal que dans ce salaire-là, mais il a continué à donner ce salaire-là. Moi, le bouc il reconnaît, il dit les salaires anormalement
tellement élevé pour le travail. Il n'est pas normal que le certain bout qui gagne ce salaire-là pour faire ce travail-là. Hein, il est anormal. Donc, si Dieu l'a là, il faudrait que toutes les collectivités, tous les endroits, toutes les entreprises, ils regardent un petit peu ce salaire anormalement élevé. Voilà ça aussi. Hein. Ça, il faudrait bien voir aussi. Hein. Après, si, bon, bah, remarque, si c'est le tonton, le fils, le papa, ma tante, tout ça, aller avec, bah, il n'y a pas de dire rien aussi. Hein. Quand il arrive là-bas, il embrasse de côté la joue, comme il dit. Après, ma tante, tonton, assise à haut, causer, hein, comprends? Bon, et puis malheureusement, donc on a voulu dans les travails, si on commence maille comme ça là, ben tracaille maille aussi, hein. Voilà. Et puis nous l'avons parlé aussi du permis de conduire, on a un peu à force trop fait des couillonnistes sur la route et ne pas écouter, de mettre la tête dure n'importe comment, à faire des accidents, faire n'importe quoi. On a un examen médical tous les 15 ans pour conserver ce permis, si tu veux rester ce permis. Hein. Donc les députés européens, ces fameux la tête les plus gros, les plus petits que le corps, hein. Donc comme il dit, heureusement. Hein. Donc les députés européens ont adopté ce jeudi en commission parlementaire des propositions qui visent à renforcer les exigences que les liées au permis de conduire. Ces mesures, ben, il dit c'est l'introduction d'une période probatoire de 2 ans et une visite médicale qui inclut un test de vision. Ça est normal, je vois puis Claire conduit, un peu compliqué, pour renouveler la validité du permis tous les 15 ans au moins. Ben, si le bouguier il voit plus clair, il y a gagné son permis depuis. Oui, mais remarque, là aussi c'est compliqué. Hein. Alors, s'ils vont refaire le permis, ils vont mettre porte des lunettes. Donc l'initiative, ben, ils sortent d'un constat que chaque année, 20 000 personnes y perdent la vie sur les routes en Europe, de l'autre côté là-bas, en Europe. Hein. Donc là, ils ciblent toute l'Europe, hein, au lieu de cibler un pays par pays. Donc maintenant, est-ce que tous les bons pays vont accepter ce que le député européen l'a dit? Parce que les pas sûrs encore, dans certains pays, ils disent non, ben nous, dans certaines lois, nous ne veut pas écouter. Hein. Donc comme l'Europe, il veut être une seule nation pour mieux l'enguetter, pour mieux coque l'argent, pour mieux donner l'argent, la guerre, tout le train comme là. Donc voilà, ce que l'a conduit Bruxelles a proposé un durcissement des règles, hein, même pour la Réunion, on connaît. Hein. Nous faisons partie de l'Europe aussi. Hein. Donc là aussi, proposer un durcissement des règles relatives à l'obtention du permis de conduire, une proposition qui a été amendée et adoptée en commission parlementaire avec un vote serré, 22 voix contre 21. Mais là, il faut refaire le vote là, 22 voix contre 21, c'est rien du tout. Hein. Donc, Nora Balota, bon, ben là, il faudrait voir. Hein, bon, peut-être que certains va crier, va dire, elle n'est pas normale. Bon, alors, ben, il faut mettre le nom, en gros, quand si ça va pas votre permis, ben, il faut mettre quel parti politique a voté pour ça, inscrit dessus un truc comme ça, avec les hommes politiques, oui, non, des trains comme là, au moins elle est au courant des trucs, voilà. L'aviation actuelle du texte, il prévoit une visite médicale obligatoire pour le renouvellement du permis tous les 15 ans, pour les motos, les voitures et les tracteurs, et tous les 5 ans pour les poids lourds et les bus. Je pense que les poids lourds et les bus, il n'y a pas fait grand-chose d'intéressant. Parce que normalement, tous les, il faut aller pour moi pas trop d'informations sur les histoires de poids lourds là-dessus là. Normalement, il faut passer quasiment des visites médicales à chaque fois pour conduire les poids lourds, ça non? Si, parce que je suis on passe pas, on risque pas avoir le droit de conduire les bus avec les marmailles dedans, avec les passagers dedans, tout ça là. Hein. Alors, la visite médicale, il devrait comprendre au moins un test de vision, tandis que les tests obligatoires prescrits par les États membres de l'objectif, c'est de mieux harmoniser, soi-disant, les règles de l'Union européenne et de moderniser la législation et qui date de 2006. Voilà un petit peu pour répondre aux enjeux de sécurité routière. Ça, c'est du blabla, là, patati patata, pas encore pour coquer l'argent de Moon, juste pour faire en sorte que, n'a plus l'argent, il rentre dans la caisse de l'État, vous êtes bien payé, vous êtes grassement, vous êtes salaire sans plus. Hein. Parce que moi, comme ils votent des lois, des trains comme ça, s'ils votent des lois, pourquoi ils votent pas des lois pour augmenter un peu, obliger les entreprises, quoi qu'il en soit, de payer certains trucs, obliger l'État de verser telle ou telle prestation, obliger à verser de l'argent, à donner ici, à donner là-bas, voilà, faciliter l'accès à la propriété, faciliter les gens qui achètent un terrain, enlever des impôts que quand vous achetez un terrain, les 20 000 euros par 100 000 euros, qu'on est là, qu'on achète un terrain, par exemple 100 000 euros, si ça dépasse 100 000 euros, on a 20 000 euros quasiment pour donner à l'État. On a fait de notaire qu'il reste à 50 000 euros à peu près sur un terrain de 100 000 euros. Voilà, je sais pas, on a un terrain qui coûte 1 million, le terrain il revient à 500 000 euros quand finit les frais et tout ça. Pourquoi il ne faut pas des lois là-dessus pour arrêter un peu ces histoires de vol, de vol de train, comment là, un peu comment?
Après, bon, ben, vous n'avez pas crié, c'est la loi, elle est comme ça, ben, elle a fait une bonne règle pour bien encaisser l'argent. Après, elle est normale, puis il peut permettre aux autres de dépenser à gauche et à droite, hein, voilà. Donc, voilà, donc, et puis, dire comme ça, bon, ben, il faut aussi... pas mal de choses là-dedans. Il dit comment conduite accompagnée, expérimentée, voilà. Il dit comme ça, il y a aussi ben là le PMI qui doit être passé à partir de 17 ans. Hein. À 17 ans, on aura peut-être le droit de passer le PMI poids lourd. Pourquoi? Mais parce que l'Europe a besoin de money gain, conducteur de poids lourd, la pointe trop. Hein. Ben ici la Réunion quand on vient roder, tu es là travail pour le poids lourd, il demande aussi une 5 ans d'expérience, une d'expérience pour conduire sur les routes réunionnaises. Là aussi ceci. Hein. On regarde notre business en contre, ça tu comprends, ça hein, comme qu'il faut. Hein. Ne peut pas aller en l'encontre de Banna parce que Banna est très calé là-dedans. Hein. Donc si vous dites un affaire pas bon, les complotistes, et si vous essayez de trop persister là-dessus, il cap pousser un procès de Cuba pour dire comment bon ben oui, contre dire là, ça nous ça. Voilà. Allez, la COP28, la présidence émirati propose un compromis historique sur les énergies fossiles. Alors, comme il dit, hein, moi, il dit, voilà, donc, pour cette COP28, des super ce que vous fait, continue comme ça, continue à foutre de notre gueule, continue à taser à nous, des trucs comme ça, là, continue à travailler entre camarades, continue à polluer la terre, continue à foutre de feu partout, à faire comme ça. Après, là, vous êtes un petit camarade député, un petit camarade dans la politique, là, va n'y pleurer, mettre à genoux, et là, pour demander, pour dire, faut que la population, il fait un geste, faut ici faire un geste, faut ici faire un geste, la population gaspille encore l'argent de la publicité pour dire ben il faut faire un geste écologique, il faut éteindre la lumière, il faut faire ici, il faut pas rouvrir de l'eau, il faut faire tout ça là. Tous ces bonnes affaires là, vous devrez appliquer à zot par zot même. Commence par appliquer zot case dans votre société et après ça va demander les gens d'appliquer. Hein. Donc là aussi, où ça demander, où ça faire des trucs dans un pays où ça ils vendent pétrole, où ça dit comme ça, ou arrête de vendre pétrole, mettre de l'électricité. Ben, le bout va dire ben ok d'accord, pas de souci, viens ou acheter mon pétrole pour l'autre côté là-bas. D'accord, mais il fait l'électricité, moi. Donc, alors la COP28 que les partis de l'autre côté là-bas, avec bien sûr ces villes-là, chaque fois midi, quand on regarde la consommation et la pollution que Banaï fait, elle est incroyable. Hein, il pollue tellement de machins parce qu'ils ont besoin beaucoup d'énergie fossile pour faire tourner les autres villes en plein désert. Tout ça là, des pistes enneigées à 50 degrés à l'extérieur qui chauffent, souvent on me dit ça, et où ça demandait un banboug qui vend de pétrole, d'arrêter de vendre pétrole, il y a un problème d'aller acheter des batteries en Chine et d'aller acheter des voitures en Europe pour rouler en électrique. Ben, on va dire comment il charge la batterie là? Il faudrait bien charger la batterie. Comment il fait? Il fait mettre des panneaux solaires dans tout le désert pour pouvoir charger. Bon, là aussi, peut-être aussi, il faudra bien machin. Hein. Donc, voilà. Donc, on a essayé de trouver un truc entre eux autres pour dire que eux autres voilà. Donc, entre eux autres, on batte la langue, bon, on peut vous dire n'importe quoi. Donc, c'est gaspiller de l'argent, aller faire des gros dépenses là-bas dans ces pays-là. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. 2050, il dit, comment ça tu veux atteindre la neutralité carbone? Voilà. Et donc, il dit, comment aller vers les centrales nucléaires, aller vers ici, ah oui, des centrales nucléaires, ça c'est bien aussi, hein, pour c'est l'énergie qui n'est pas polluante. Mais j'aimerais bien savoir quand ça finit, fait tous ces centrales nucléaires là, qu'on aura des déchets nucléaires là, où c'est ça traite ça? Là, me pose moi la question, où c'est ça traite ça? Est-ce qu'ils sont envoyés dans des pays là-bas pour enterrer sous terre? Ou sinon ça, ils maîtrisent bien la technologie là? Parce que regarde à où en France, là-bas, il y a des vieux centrales thermiques, centrales nucléaires, qui tournent, et là, on met un peu avec, hein, pour faire le traitement, pour régler tous ces problèmes-là. Là, il dit pas, il dit en catimidi, il dit pas trop, mais il y a des gros problèmes là-dessus. Hein. Donc, voilà. En tous les cas, la Chine sera derrière Azote, va donner Azote un coup de main, parce que la Chine, qui pollue un maximum aussi. Hein. Ah, lui, c'est l'énergie fossile au maximum, les voitures qui polluent à 100%, le diesel pollue, c'est hors de question d'arrêter le diesel. Hein. Donc, si l'Europe il veut arrêter le diesel, le député ou le diesel, bon, ça tu peux arrêter. Hein. Voilà, tu peux faire par exemple une expérience pour ces histoires électriques là, les voitures électriques là. Ben, pourquoi pas que toutes les élus politiques réunionnaises, ils donnent l'exemple, ils savent en travail en vélo électrique. Voilà, que ce soit la pluie tombe, que ce soit machin, donne cet exemple-là, les élus européens, allez en vélo électrique, zot case, zot travail, les élus de la France là-bas, allez en vélo électrique. Mawa, pour certains, dans la côte tampon, on a un peu, ils montent la côte tampon, si le dit à chauffer, là, pas si quand ça arrive dans votre travail, et c'est ça, va demander à installer comment dire ça, des douches dans le machin, parce que c'est sans trop le transpiration. Mais si le bougla ou le forme la mange un cariton,
ou là, ben, 2-3 kilos d'oignon, 2-3 kilos l'ail, ben, crois-moi, pour arriver dans le bureau, ben, crois-moi, ou risque l'œil tout année, ou comme calculer que c'est la station d'épuration qui est à côté, là, en train de déborder, et là, ou comme aller faire manifestation à grève, alors que le dé, ils sont à côté, ou même matin, là. Allez, nous va faire un petit peu d'humour quand même ce matin. Bon, vous n'allez pas fâcher, non, tant mieux. Ça va en colère? Non, pas en colère. C'est juste comme colle en l'air, donc comme il dit. Voilà pour l'actualité. Les 24, ça va vite fait. Là, nous allons aller sur Gramoun l'a dit, à force trop tard, la gueule, ben, que ça y arrive. Ben, Dominique croit bien. Hein. Voilà, c'est pour ces histoires-là. Et puis, nous allons aller aussi vers la météo. Avant d'aller vers la météo, mais il rappelle à autres que nous retrouvons à nous ben, tous les matins, de 6h à 6h25, du lundi au vendredi. Et puis, nous serons aussi ensemble du côté de ici, en direct sur la télé, c'est-à-dire dimanche pour cette dédicace, mais aussi encore pas mal de messages qui sont arrivés. Et puis le 20 décembre, maman sera là à partir de 11h jusqu'à 13h. Et Sylvestre, normalement, le soir, entre 18h30 et 20h. Et puis à partir de 20h sur Télé Créole, on aura quand même une séquence Maloya pour apprécier la musique de notre pays. Normalement, elle est prévue, la programmation. En ce moment, il fait la programmation. Donc voilà un petit peu pour ça. Et puis, nous va aller avec cette météo-là vite fait. Bon, que ça n'est là aujourd'hui. Ben, le temps, les MAF aujourd'hui sur la Réunion. On aura aussi peut-être de la pluie cet après-midi. Un week-end plutôt avec de la pluie, les prévus, soi-disant. Donc, du côté de Maurice, le temps, les MAF, cet après-midi peut-être de la pluie. Et puis, du côté de Mayotte, nous n'est là. Le matin, comme cet après-midi, le temps de la pluie. Et là, on Nazat avec une petite image de ban canal Bichic là-bas du côté de Saint-Benoît, produit l'or noir réunionnais, voilà, donc que les quasiment impossible à acheter pour nous en tant que réunionnais, que les réserver justement à tous les gros oiseaux, gros moineaux de la société. Voilà, si vous mangez un kilo Bichic, il faut compter quasiment plus de 100 €. C'est assez compliqué. Voilà ce que c'est la Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Le prochain rendez-vous avec Journal en créole, ce sera lundi matin, normalement, si bon Dieu la pitié, à partir de 6h. Allez, nous retrouvons. Bon week-end à Zota.